Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, on est le début du printemps et qui dit printemps dit cabane à sucre et qui nous rappelle les délices du sirop d'érable, comme par exemple ces délicieuses tartelettes à l'érable. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les meilleures tartes et tartelettes à l'érable. Pour faire une tarte, je vous donne les mesures d'un moule de 23 cm de diamètre. Donc j'aurai besoin de 200 g de farine, 50 ml d'eau très froide, 120 g de beurre coupé en cubes très froid, une demi-cuillère à café de poudre à pâte ou bien de levure chimique qui équivaut à 3 g, une pincée de sel. Et en ce qui concerne les mesures de la garniture, j'aurai besoin de 375 ml de sirop d'érable et aussi 125 ml de crème fraîche 35%, 30 g de farine, 30 g de fécule de maïs et un œuf. Maintenant, on passe à la préparation. Donc là, je vais faire ma pâte brisée dans le robot culinaire. S'il n'y a pas de robot culinaire, on peut réussir parfaitement la pâte avec les mains, juste à bien sabler la pâte avec les bouts des doigts jusqu'à obtenir une pâte granuleuse qui ressemble à du sable. Tout d'abord, on commence par mélanger la farine, le sel, la poudre à pâte à la vitesse 1, puis on incorpore le beurre froid et on augmente jusqu'à la vitesse 2. Et enfin, on incorpore l'eau froide juste pour lier la pâte. À la fin, vous devez obtenir une pâte pas très lisse, mais elle est parfaite pour la tarte. Et comme pour toutes les pâtes, on va la filmer et on laisse reposer une vingtaine de minutes au frigo. À l'aide d'un fouet, on mélange la farine, le fécule de maïs, la crème fraîche, le sirop d'érable, l'œuf, jusqu'à obtenir une texture bien homogène. Lorsque notre garniture est prête, on fait sortir la pâte du frigo, on l'étale, puis on la dépose dans notre moule, puis à l'aide d'une fourchette, on décore les bords, puis on met dans le congélateur pour une trentaine de minutes. On fait sortir et on verse la garniture. Et enfin, on met dans un four préchauffé à 200 degrés sur la grille complètement au bas du four pendant à peu près 45 minutes ou bien si vous voyez que les bords de la croûte sont bien dorés. Et en réponse à celle qui m'a demandé la recette des petites tartelettes à l'érable, donc j'ai pris les mêmes mesures que pour une tarte à l'érable, sauf que j'ai utilisé un emporte-pièce pour découper des rangs, puis je les ai déposés dans mon moule à cookies. On peut les faire aussi dans des moules à muffins ou tout simplement dans des moules à tartelettes. Comme vous voyez, à l'aide d'une fourchette, j'ai décoré les bords comme je l'ai fait pour une grande tarte, puis je remplis avec juste un peu de garniture, sinon ça risque de déborder. Et puis on décore avec des noix de notre choix. Lorsque vous avez terminé de garnir les tartelettes, je vous conseille de les remettre dans le frigo pour une trentaine de minutes, le temps que la pâte durcisse. Puis les placer dans un four préchauffé à 180 degrés, au bas du four aussi, et les enlever lorsque les bords sont bien dorés. Voilà, j'espère que cette recette de tarte et tartelette à l'érable vous a plu.
Si un jour vous décidez de faire la recette, tenez-moi au courant de votre expérience. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. D'ici là, portez-vous bien et quant à moi, je vous dis à bientôt.